9h tout rond sur le plateau de TV Finance. Nous sommes le lundi de Pentecôte, mais la Bourse de Paris ne fait pas relâche. Elle vient d'ailleurs tout juste d'ouvrir sa séance. Et comme tous les matins, on va s'intéresser au CAC avec vous. Rodolphe Vial, bonjour. Oui, bonjour Roselyne. Vous êtes le fondateur d'ABC Bourse. Alors ce CAC, il a terminé la semaine sur une performance hebdomadaire négative, moins 0,47%. Mais néanmoins, l'indice se montre résilient face à une pression baissière. Effectivement, Roselyne, et on a ouvert hausse ce matin à Paris. Alors, ça va être une journée qui est très calme puisqu'on a plusieurs grandes places européennes qui sont fermées. On a Francfort et Zurich notamment. C'est Pentecôte, donc voilà, il faut pas s'attendre à grand-chose. On n'a aucune statistique à l'ordre du jour de l'agenda, mais on va vivre notamment sur la fin de semaine et sur l'espoir de ce qui peut se passer dans les prochains jours. Alors, on a l'Asie qui a clôturé de façon positive ce matin, et puis on a eu des grosses statistiques américaines en fin de semaine, vendredi notamment, c'était les statistiques de l'emploi. Alors un rapport sur l'emploi qui a été une nouvelle fois excellent, hein, toujours économie américaine qui continue à créer plus d'emplois que prévu, un taux de chômage qui reste stable mais à un niveau très faible, 3,6%. Donc tout ça, ça montre une robustesse du marché du travail et ça incite évidemment la Réserve fédérale à accélérer sa remontée des taux d'intérêt. C'est vrai que beaucoup se disaient si on a des chiffres de l'emploi qui sont un peu mitigés, ça va la pousser à faire une pause, mais a priori non, et elle va continuer à garder une politique agressive d'un point de vue monétaire. Donc c'est ce qui vraiment inquiète le plus les opérateurs et qui les stresse, c'est quelles vont être les adaptations du marché à cette nouvelle politique de taux d'intérêt et notamment le risque d'une spirale salaire-prix. Donc on le voit, hein, une inflation élevée, des salaires qui se tendent, un marché du travail qui tourne à plein régime. Voilà, tout ça, ça donne un beau tableau économique, mais d'un point de vue taux et bourse, c'est pas tout à fait la même chose. Donc pour ce qu'on peut dire ensuite, l'agenda, puisque aujourd'hui, comme je l'ai rappelé, il y avait rien, on aura jeudi quand même une étape importante puisque c'est la Banque centrale européenne qui réunit son conseil des gouverneurs. Et donc là aussi, elle est beaucoup attendue parce on parle de la Fed énormément, mais la BCE, pour l'instant, n'est pas passée à l'action. On sait juste que son taux de dépôt reviendrait en territoire positif d'ici fin septembre, mais sur les hausses de taux, on ne sait pas encore grand-chose. Donc, les marchés tablent sur une augmentation de peut-être 100 points, 125 points de base cette année, mais qui va sans doute se concentrer en fin d'année. Et enfin, vendredi, statistique très importante aussi pour les États-Unis, ce sera les prix à la consommation pour le mois de mai. Et là aussi, on revient vraiment dans le cœur des préoccupations, c'est-à-dire les prix d'inflation. Alors, d'un point de vue technique, c'est pas du tout la panique. On le voit avec le CAC 40. C'est ce qu'on disait ensemble la semaine dernière d'ailleurs. On est sorti à la hausse. En tout cas, on tentait de sortir à la hausse de ce long canal baissier, de résistance qui a été testée à de nombreuses reprises. Et là, on en sort. Voilà. Alors, on hésite quand même, hein. On a eu des gros volumes il y a quelques jours, mais là, les volumes devraient être anecdotiques aujourd'hui compte tenu de l'absence de nombreux intervenants. Néanmoins, techniquement, c'est plutôt une phase sympathique. Voilà, le CAC 40 a une belle allure. Il y a encore du monde à l'achat. Et voilà, donc d'un point de vue technique, on serait plutôt acheteur avec un premier objectif à 6760. C'est une petite résistance horizontale que l'on a, mais qui permet de se donner un objectif modeste en attendant les chiffres en fin de semaine. Voilà, je pense que on peut tabler raisonnablement là-dessus. L'Ukraine inquiète un petit peu moins, ou en tout cas elle est moins au cœur des préoccupations que l'économie pure. Donc voilà, ça laisse peut-être un peu d'espace pour les acheteurs pour les prochains jours. Voilà pour ce CAC avec une belle allure. Merci beaucoup Rodolphe Vial et belle journée à vous. À suivre les Market Movers.